Écoutez, on commence avec, dans le fond, Mr. Beast et son acolyte. Ben, pas son acolyte, plus un autre créateur qui est, pour son nom, Mark Rober. Donc, Mr. Beast qui est rendu à 60 et... doit vraiment pas loin de 75 millions d'abonnés sur sa chaîne. Et Mark Rober qui en a grosso modo à peu près un petit peu plus que 20 millions. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a 2 ans, Mr. Beast avait décidé... Oh, Danny, il est là. Tu vois, je pense qu'il m'a fait dire qu'il venait pas. Ben là, il va être là. Fait qu'il va venir nous rejoindre. Donc, je vais prendre une couple de secondes, mais Mr. Beast, il y a 2 ans, avait parti ce qu'on appelle... il avait appelé ça le Arbor Day. Puis son but, c'était de planter 20 millions d'arbres. Et là, c'était vraiment un genre de projet complètement fou. Donc, ce qu'il a fait dans ce temps-là, c'est qu'il avait essayé de partir il avait essayé de le faire lui-même. Mais 20 millions d'arbres, c'est pratiquement impossible, même si on essaie d'aller chercher tous les bénévoles possibles, puis de calculer ça, puis de gérer ça. Et c'est là qu'avec Arbor Day, il avait décidé de voir comment que ça nous coûterait pour planter un arbre ou 20 millions d'arbres. Puis finalement, c'était 20 millions. Bref, il avait levé en 55 jours 20 millions US et il avait planté 20 millions d'arbres. Dans le fond, il avait donné ça à Arbor Day qui, je suis pas mal sûr qu'ils sont encore au bout de 2 ans en train de finir de planter les 20 millions d'arbres, mais ils ont le mandat quand même de faire ces 20 millions d'arbres-là. Donc, et il reprend, dans le fond, ce principe-là et pour nettoyer l'océan. Donc, vous avez probablement vu passer quelque part le fameux Team ou le hashtag Team Seas, S-E-A-S. Donc, Team Seas, c'est vraiment, vraiment un autre mouvement où il va vouloir, dans le fond, lever 30 millions avec l'aide de tous les YouTubers possibles et de pouvoir nettoyer les océans. Donc, il y a 50% de mémoire, là, j'ai ça ici qui s'en va à International Coastal Cleanup et 50% qui s'en va à Ocean Cleanups. Donc, là, je vais prendre un petit 2 secondes. Bref, je trouve que c'est une super bonne initiative. On voit ce que ça peut amener les fameux créateurs de contenu les plus populaires. 30 millions, il a déjà fait 20 millions en 55 jours. C'est vraiment, vraiment incroyable. Et là, il se reprend avec les 30 millions. On est à peu près, il a commencé ça il y a 2 semaines environ. Donc, faites le hashtag Team Seas en un seul mot, bien entendu. Et vous allez voir tous les créateurs de contenu qui ont emboîté le pas pour faire des vidéos sur leur propre chaîne et ainsi de suite et aider MrBeast et Mark Rober à lever ces 30 millions-là. Donc, avant de passer à l'autre nouvelle, ce que je vais faire, c'est que je vais amener notre cher Danny, qui est là, puis même, là, je vais être obligé de changer tout l'overlay que je m'étais préparé. Êtes-vous prête? On n'est pas toujours prêt, hein? On va l'être, là. On va l'être. Ah, badaboum. Danny! Moi, j'ai dit, fuck off, je vais arriver comme ça sur un cheveu live, la gang, live. Il faut savoir se revirer sur un scène. The show must go on, man. The show must go on. Alors, la gang, je suis en rénovation. Ça se peut qu'il y ait du bruit. Fait que Dominique, ce que je vais faire, là, moi non plus, je suis pas plus préparé. Tu sais comment j'aime ça, moi, l'improvisation. C'est n'importe quoi, mais... Là, ce qu'on va savoir, je me structure. Mais tout simplement pour dire à ta gang que s'il y a des rénaux, s'il y a des broum, broum, bang, bang, je vais éteindre mon son, je vais laisser Dominique discuter et je vais écrire dans le chat. D'autre part, on m'a dit ce matin dans mon émission Les Passionnés qu'il n'y avait pas tant de bruit à cause de ce super micro incroyable pour les créateurs de contenu. As-tu un lien affilié avec eux autres? Non? Oui? Peut-être? Avec le qui? Excuse-moi, j'ai manqué le bout du... Avec Rode. Non. Mais, non, mais de toute façon, je pense que, tu sais, même, puis c'est le fun parce qu'on peut parler justement des petits trucs comme ça parce que même avec juste un micro dynamique, on va en couper énormément de ce côté-là, étant donné que le son, il est pris juste en avant du micro au lieu de partout autour. Fait que déjà là, ça en coupe une grosse partie. Puis après ça, ben, effectivement, avec une carte de son, Rode, Zoom, toute la gang, même des mixeurs tout court avec Behringer, puis ainsi de suite.
Ça fait énormément, une très, très, très grande différence. Mais je te dirais que déjà, le micro dynamique fait une grosse amélioration en partant versus un micro un peu comme les Blue Yeti et tout, qui sont plus des condensateurs. Donc, le son arrive de partout. Là, on entend le son vraiment, effectivement, de partout. Là, j'ai de l'air du gars qui cherche quelque chose, mais cherche effectivement juste la chaîne, puis j'invite tout le monde à venir nous rejoindre justement sur la chaîne YouTube. Donc, vous avez le lien à l'écran qui est createurinc.com. Vous allez arriver directement sur la chaîne. Fait que mon cher Danny, tu vois, je parlais justement de notre ami oui. MrBeast qui lève 30 millions. Puis un peu savoir, tu sais, comment on est capable d'avoir de l'influence, non seulement juste pour vendre des produits, mais pour aider le monde, dans le fond. Puis je trouve ça super cool parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de créateurs de contenu, des très connus, qui ont décidé d'embarquer dans l'aventure. Et même, tu vois, le dernier, le 20 millions, il y avait Elon Musk qui avait donné 1 million sur le 20 millions. Et là, après ça, tout le monde a embarqué, bien entendu, d'un bout à l'autre. Fait que c'est ça, mon cher. Là, je te pogne, hein? J'aime ça, tu patines, mon gars. Non, je patine pas, c'est parce que j'étais en train de chercher le lien pour pouvoir le partager. Parce que je pense cherche le lien. N'hésite pas à le chercher, Dominique. Prends ton temps, découvre-le. Moi, je vais te partager quelque chose. Cette semaine, j'ai eu... Est-ce que c'est des nouvelles de créateurs de contenu? Créateurs, oui, exactement. J'ai eu une semaine particulièrement spéciale en tant que créateur de contenu. J'ai envie de parler de mon expérience, Est-ce que si c'est un tu tabou? me le permets. Si c'est un tabou? Ben, je te dirais que ça pourrait être un tabou. La résilience. La résilience. Ah, ben écoute, ça pourrait très bien faire effectivement partie de tes excellents... De mes tabous. Donc, on pourra en parler dans les tabous un peu plus tard. Et si j'avais un autre tabou à parler, c'est l'impact qu'on peut avoir négatif ou positif lorsqu'on est en communication. Parce que il y a des attitudes à avoir, puis malheureusement, les attitudes peuvent être très mal perçues. Et j'ai envie de te faire part d'une autre mise en situation en lien avec les choses. Et ça m'amène à faire du contenu, justement, de la créativité au travers de ça. Et ça va faire partie d'un des tabous que je vais te parler. Parce que moi, je trouve qu'il y a des choses à dire dans la vie, puis il y a des choses aussi à prendre en considération. Donc, ça va être mes tabous d'aujourd'hui. Voilà. Attaboy! La résilience et la communication. Yeah! Mais c'est assez spécial qu'on parle de cheveux sur la soupe quand on est tous les deux avec plus un cheveu sur le coco, mais ça, bon. Oui. C'est un autre histoire. Bonjour à David, bonjour à Geneviève.